Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, on va parler d'Afrique avec le festival Maison de l'Afrique qui aura lieu à Maison Lafitte. Aujourd'hui, c'est les répétitions à Conflans-Sainte-Honorine et nous avons rendez-vous avec le responsable de l'association qui organise le festival. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors dites-nous en deux mots déjà, comment est venue cette idée de faire un festival sur l'Afrique ? L'association Absolument Dingue est présente à Maison Lafitte depuis un certain nombre d'années, depuis 2005, si je ne me trompe pas. Et du coup, on fait des cours de percussion et plein de choses autour de ça. Donc c'est de là qu'est venue l'idée du festival. Tout simplement naturellement, quoi. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous allez proposer justement au public, aux Yvelinois ? On va proposer aux Yvelinois toute une semaine de rencontres autour de la culture d'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau de la danse, des percussions, des arts. On va avoir une exposition gratuite pour tous tout au long de la semaine. On va avoir une rencontre littéraire, si tout va bien, une journée de contes pour les enfants et une soirée pour les adultes. Et un concert de clôture avec le groupe Cora Jazz Band, qui est un groupe de percussionnistes à la base traditionnelle, mais qui fait du jazz avec une grosse connotation africaine. Voilà. Pourquoi le thème de l'Afrique de l'Ouest en particulier et pas l'Afrique en général ? L'Afrique est un continent très vaste avec une multitude de cultures et de traditions différentes. L'Afrique de l'Ouest parce que c'est celle qu'on connaît, celle des percussions à la base pour nous, et celle qui est autour, on va dire, de la culture mandingue. Et voilà, tout simplement parce que c'est celle qu'on côtoie, nous, et qu'on voulait faire partager à tout le monde. Quel est votre objectif avec ce festival de l'Afrique de l'Ouest ? On ne peut pas forcément tout montrer en un festival. Quel est votre objectif ? On ne peut pas tout montrer, mais on peut montrer beaucoup de choses quand même. La culture d'Afrique de l'Ouest, en fait, est très riche. Et je pense que ses plus beaux représentants sont par les arts. Donc c'est pour ça qu'on a axé sur les arts, la musique, les expositions, les sculptures, des photos, les contes et puis la littérature. Je suppose que vous faites vous-même justement de la danse africaine, vous connaissez un peu la culture, vous faites des choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites particulièrement par rapport à l'Afrique ? Moi je pratique les percussions. Les percussions, je danse quand il y a des soirées pour participer, mais surtout les percussions. Justement, vous qui en exercez, pourquoi avoir commencé à faire des percussions et s'intéresser à l'Afrique ? C'est venu bizarrement parce que je voulais faire de la batterie et l'instrument coûte beaucoup plus cher qu'un djembé. Et donc voilà, j'ai trouvé une petite association pas loin, j'ai commencé et quand j'y ai pris goût, j'ai plus lâché. C'est un peu ça que vous voulez donner envie aux gens de venir essayer et de plus partir ? Ouais, parce que c'est pas que le djembé où on a cette image-là de percussion de plage pendant les vacances. Non, ça va bien au-delà de ça. La musique traditionnelle suit chaque pas de la vie et c'est ça que j'aimerais faire comprendre et faire découvrir aux gens. Eh bien donc, nous on va quand même découvrir déjà justement du djembé avec un des musiciens et de la danse africaine. Ils seront là pour le festival, c'est tout de suite. Et je retrouve l'un des artistes qui sera présent au festival, Thomas Guillet, bonjour. Bonjour madame. Alors déjà dites-nous votre art, vous êtes musicien et vous jouez sur quel instrument ? En fait je suis musicien percussionniste, mon instrument de base c'est le djembé. Voilà. Donc pour le festival je vais donner des cours de djembé et je vais accompagner aussi à la danse. Voilà ma collègue Selou Nadège. Voilà. Pourquoi le djembé et pas un autre instrument ? Parce que la panoplie africaine est très très grande. Ouais, bien sûr. C'est vrai, pourquoi le djembé ? Bon, déjà parce que c'est un instrument que j'ai appris, voilà. Mais à la base, moi, mon instrument, on appelle ça le crine. Mais bon, le djembé parce que bon, j'ai fait une compagnie où il fallait vraiment utiliser toutes sortes d'instruments, c'est-à-dire le djembé, les dounes, le crine, balafon, voilà. Mais j'ai aimé le djembé parce que voilà, ça me parlait plus. Voilà, donc c'est pour ça aujourd'hui, voilà, je suis prof de djembé, j'enseigne partout, et voilà. Et ça parle Afrique justement le djembé ? Oui, ça parle Afrique parce qu'aujourd'hui, quand tu viens en Europe par exemple, quand tu dis je suis un Africain musicien, la première des choses, tu joues le djembé. Donc, donc voilà, donc je pense que le djembé c'est plus pour les Africains maintenant, c'est carrément international, quoi, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc voilà, c'est l'instrument le plus, je peux dire le plus coté
en Europe et qui parle vraiment de l'Afrique, c'est le djembé, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça aussi j'ai voulu vraiment m'imprégner de cet instrument pour pouvoir vraiment donner du plaisir aux gens. Voilà. Je pense que c'est un instrument qui parle. C'est parce que c'est vrai, les autres instruments parlent, mais le djembé, quand déjà, rien que la sonorité, quand tu touches, ben, tout le monde sait déjà qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Donc voilà. Pourquoi participer au festival Maison de l'Afrique? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Ben, déjà, c'est la première édition, voilà. Et c'est Sylvain, un ami à moi, voilà, qui est un de mes élèves aussi, qui a initié ce projet. Et il m'a demandé ben, si je pouvais participer. J'ai dit ben, pourquoi pas. Parce que pour moi, je me dis, je suis quand même, bon, pas pour me lancer des fleurs, mais bon, je suis quand même l'un des ambassadeurs au niveau du djembé ici en France. Et en tant qu'Ivoirien, tout ça, bon, si Sylvain m'a choisi, mais il connaît quand même, il sait de quoi je suis capable, il sait qu'est-ce que je peux apporter. Et donc voilà, donc moi, c'est un plaisir pour moi et c'est pour vraiment mettre encore en valeur le djembé du côté de l'Afrique, mais surtout le djembé parlant côté ivoirien. Voilà, parce que moi, je suis d'origine ivoirienne. Voilà. C'est important justement de parler d'Afrique, parler de la Côte d'Ivoire, de transmettre tout ça? Oui, c'est important parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même... parce que c'est nous les artistes, disons, voilà, c'est nous les artistes qui pouvons représenter nos pays. C'est à travers nous qu'on peut savoir comment ce pays-là il est, comment ça se passe en Afrique, comment, voilà. Donc nous sommes un peu les ambassadeurs de notre pays ici en Occident. Donc voilà un peu. C'est ce que vous voulez montrer aux Yvelinois justement? Justement. Et il faudrait qu'ils viennent découvrir Thomas Guéhi quand même parce que bon, il y a plein de personnes qui me connaissent à travers l'internet, qui ont déjà entendu parler de moi, mais qui m'ont jamais vu. Ben, c'est l'occasion de venir me voir et parce que bon, il y a les gens, souvent, il y a d'autres personnes, quand ils disent à leurs collègues, ah, j'ai croisé Guéhi Thomas, ils sont étonnés, quoi. Et pour eux, non, je ne suis pas accessible. Mais non, je suis accessible. Donc, la preuve en est que voilà, vous m'avez trouvé ici, en train de bosser. Donc, voilà. Donc, qu'ils viennent apprendre auprès de moi. En fait, ce n'est pas vraiment pour apprendre, mais c'est juste, c'est un échange. Voilà. Donc, c'est important de venir découvrir. Voilà, c'est tout. Merci bien, on viendra vous découvrir. On va découvrir aussi une autre artiste, justement, la professeure avec qui vous allez jouer, parler d'ivoire, danser d'ivoire et chanter d'ivoire. Elle nous attend dans la salle de danse. Je me trouve donc dans la salle de danse où se prépare un cours de danse africaine avec la professeure Nadège Selou. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, c'est quoi la danse africaine concrètement? La danse africaine, dans l'ensemble, c'est une danse de gaieté, du bien-être tout simplement, et qui permet de pouvoir faire le sport et tout, tout en prenant plaisir. C'est très chorégraphié comme danse? Oui, ça dépend. Ça peut être très chorégraphié, ça peut être aussi, parce que c'est à la portée de tout le monde, donc on permet vraiment aux gens de pouvoir tous dans l'ensemble se sentir à l'aise, s'éclater, quoi. C'est le mot d'ordre. Il y a une histoire avec cette danse-là, une origine? Oui, vous savez, il y a beaucoup de danses africaines et chaque danse aussi a une histoire. Donc c'est assez large et ça dépend au fait des humeurs, des événements qui se déroulent en ce moment-là. Il peut y avoir des danses de gaieté, des danses de tristesse, des danses guerrières. Donc il y a plein d'histoires dans pas mal de danses africaines. Oui. Qu'est-ce que vous proposez comme danse africaine, vous en particulier? Je propose la danse ivoirienne en priorité parce que je suis ivoirienne et en dehors de ça, je fais aussi de la danse guinéenne et aussi la danse burkinabé et malienne. Un tout petit peu de Sénégal aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est une danse ivoirienne? Il y a des spécificités? Oui. Franchement, tout ce qui est danse ivoirienne et tout ça, on va beaucoup chercher dans le sol. Voilà, la base, c'est vraiment l'inspiration proprement dite dans le sol. Mettre tout le poids du corps dans le sol et laisser le corps s'exprimer, se laisser aller. Contrairement à la danse guinéenne où toute l'énergie est là-haut. On va beaucoup plus exploser en hauteur plus que dans le sol, par exemple. Et la danse malienne qui est beaucoup plus dans le côté hyper féminisé avec beaucoup plus de douceur. Donc on arrive au fur et à mesure à se retrouver dans ces différents styles. D'accord. Vous allez faire partie du festival Maison de l'Afrique de l'Ouest, Maison Lafitte. Qu'est-ce que vous allez proposer justement pour ce festival?
Ah, j'ai beaucoup de choses à proposer parce que là, c'est vraiment, je suis vraiment ravie de pouvoir faire partie de ce projet-là parce qu'on a tous en commun cette passion commune qui est la chaleur africaine. Voilà, la chaleur africaine, en gros, la danse, la musique, et c'est tout ce qui me parle, ce qui permet de communiquer avec les uns et les autres. Donc, quand Sylvain m'a proposé de pouvoir faire partie de ce projet, tout de suite, ça m'a permis de rêver et j'ai beaucoup de choses à proposer. Tout ce qui est chant, tout ce qui est danse et la vibration africaine, parce que moi-même, je suis passionnée. Depuis mon tendre enfance, depuis l'âge de 3 ans, j'ai été initiée à ça. Donc, c'est vrai que c'est ce qui me permet de faire une thérapie, c'est ce qui permet, donc j'invite vraiment à tous ceux qui ont envie d'échanger, de partager, de vraiment se laisser aller, de venir partager cette une semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, notamment le fait de prendre plaisir à découvrir son corps soi-même. Le toucher simplement du corps et de prendre plaisir au toucher, de se dire que je réveille mon corps tranquillement. Je prends le temps de faire mes apprentissages de pas de danse africaine parce qu'il y a pas mal de réputations où on dit oui, la danse africaine, c'est un peu trop d'énergie, on peut se casser le dos. Et pas du tout. On prend plaisir parce qu'on a beaucoup de mouvements qui ont beaucoup de douceur. Et à travers tous ces mouvements, on commence avec une très très bonne pédagogie. On y emmène, il n'y a pas d'âge, c'est de 3 ans à 70 ballets. Je vous attends avec plaisir. Bah écoutez, elle m'a donné envie, je vais tester pour vous et on va voir si justement si je me casse le dos ou quoi. En tout cas, moi je suis motivée, c'est parti, chaleur africaine. Ensuite, c'est parti. Allons-y. 5, 6, 7, on y va. Ces images et ce test de cours de danse africaine que je vous laisse. Si vous voulez tester, à vous d'y aller. C'est à Maison Lafitte pour Maison l'Afrique de l'Ouest. C'est du 27 octobre au 3 novembre. Et maintenant, je vous laisse avec l'agenda culturel. Tout naturellement, on ouvre cet agenda culturel avec le festival Maison l'Afrique à Maison Lafitte. Le festival vous prépare des expositions de photographies et objets d'art africains signés Alain Anthony. Il y aura aussi une découverte de contes africains avec Abou Diarra et Sédou Diabaté. Cette rencontre aura lieu mercredi 31 octobre au centre Montesquieu de Maison Lafitte. Thomas Gué et Nadège Selou, que vous avez vu dans la chronique culture, vous attendent pour des ateliers d'initiation à la danse et aux percussions. Samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre auront lieu les ateliers de danse africaine ouverts aux petits et aux grands. Comptez environ 2 heures d'atelier. Côté artiste, un concert de clôture est prévu avec le célèbre groupe Cora Jazz Band. Rendez-vous samedi 3 novembre à la salle Malzerbe. Tout autre chose maintenant, c'est la Toussaint bientôt et forcément il faut préparer Halloween. Le parc de Thoiry vous propose un week-end d'horreur. Il faut venir costumé pour une visite du château de Thoiry. Fantômes, vampires et sorcières seront vos compagnons de la soirée samedi et dimanche pour les plus petits. Pour les adultes, le rendez-vous de l'effroi est prévu mardi 30 octobre et mercredi 31 au château de Thoiry. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas se faire peur, je vous propose une sortie théâtrale à Vernouillet. Pendant 3 jours, du 29 octobre au 31 octobre, la ville organise le festival de théâtre de Vernouillet. C'est la fin de cet agenda culturel. Bonne semaine à tous.